et maman Marlène, et les autres, je ne sais pas d'autres. Alors, moi je dis, bon, c'est déjà quelque chose de bien, comme les papas ne seraient pas là. Comme ça, je vais essayer un peu de me mettre un peu à l'aise. Non. Mais Dieu a fait aussi quelque chose pour qu'il soit là. Puisque cet endroit pour se mettre, vous connaissez, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas facile. Amen. À la maison, oui, les enfants, on dit, papa, est-ce que tu vas prêcher encore, tu vas parler encore devant et tu vas te mettre encore devant pour prêcher? Et bien, si vous le savez. Il dit, oui, je serai là. Mais pour être là, il faut avoir aussi le courage d'être devant vous. Mes frères et sœurs, ce n'est pas facile. Quand l'homme de Dieu parle ici, devant vous, oui, ce n'est pas facile, je vous dis. Amen. Ce n'est pas facile. La nuit, je n'ai pas dormi. En train de patrouiller partout, voir tout ça, les dictionnaires, les documents, tout ça, c'est un peu pour voir qu'est-ce que je vais parler devant le peuple de Dieu. Donc, pour les gens qui sont déjà habitués, c'est facile. Mais pour les gens qui n'ont pas encore habitué, je pense que ça viendra peut-être à côté si Amen. Donc, voilà. À ce moment-là, j'étais à la cuisine, maman préparait quelque chose. Elle avait mis la vidéo pour voir. Je pense que vous connaissez notre confrère Chatoula. C'est un comédien. Il a parlé, je ne sais pas si vous avez suivi, pour le virus qui fait maintenant l'actualité. Ce qui m'a fait un peu rigoler après avoir allé consulter les documents que j'ai fouillés, il dit comment le Congo est toujours en retard. Partout, le virus est entré, mais le Congo est toujours en retard. Je demande les autorités de faire mieux pour que le virus arrive aussi au Congo. Alors, comme je sais que c'est un comédien, alors là où j'ai vu maman Marie, elle commence maintenant à parler en langue. Je dis, c'est un comédien. Il dit des choses pour faire rigoler les gens. Avec tout ce que nous sommes en train de prier pour le Congo, pour la maladie au monde, tout ça, on ne peut pas accepter pour que ce virus puisse atteindre aussi le Congo. Ça, nous allons mettre un peu entre parenthèses. Donc, on a rigolé un peu et c'est tout. Ça s'est passé. Pour revenir un peu au sujet d'aujourd'hui, je pense que nous allons partager avec vous le thème de la foi. C'est le thème de la main que nous allons partager. Mais avant de partager, Papa Oscar avait parlé le dimanche, le 23, sur ce sujet de la foi. Après le sous-terme, il a dit l'importance de la foi. Il a donné la définition que nous connaissons tous. Mais il y a plusieurs définitions après avoir parcouru dans des dictionnaires bibliques, dans le verset biblique. J'ai parcouru 31 versets bibliques. C'est pour cela que je vous ai dit que je n'ai pas dormi. Donc ce n'est pas facile comme notre papa le dit souvent. Mais nous pouvons retenir quelques-unes pour ne pas prendre beaucoup de temps et voir dans la Bible les gens que le Seigneur avait visités, où ils avaient manifesté leur foi. D'abord, Oscar a parlé dans le livre de Marc 9, 14 à 29. Et il nous avait montré, c'est là où on parle de l'enfant
un enfant qui était tourmenté par les mauvais esprits. Je pense, ce dimanche-là, nous avons compris comment il nous a expliqué cela. Après cela, il a parlé 3 choses, ce que moi j'avais retenu. Comme résumé, on ne peut pas recourir de ce qu'il avait dit. Il dit, parmi les 3 choses, il a posé la question, pourquoi les disciples de Jésus n'ont pas chassé l'esprit qui tourmentait l'enfant? C'est là où il a parlé des 3 choses. Premièrement, il savait que les disciples de Jésus étaient avec Jésus. Deuxièmement, ils marchaient avec Jésus. Troisièmement, ils peuvent résoudre les problèmes. Ça, c'est 3 choses. Mais en voyant cela, quand on a amené le cas d'un enfant tourmenté par les mauvais esprits, les disciples étaient là. On a posé la question aux disciples pour calmer les esprits qui étaient à cet enfant. Ils n'ont pas pu le faire. Oh, quand nous allons plus loin, nous voyons dans Matthieu 10, versets 6 à 8, Jésus leur avait donné tout le pouvoir de chasser tout esprit. Mais c'était étonnant du fait qu'ils étaient à côté de Jésus. Se promenaient avec Jésus partout où Jésus se rendait pour prêcher la bonne nouvelle. Et Jésus leur avait donné tout ce qu'il faut. Mais ils n'ont pas pu. Voilà un peu ce que nous avons retenu à ce sujet-là. C'est seulement le maître lui-même qui a revenu à la chose pour maîtriser les esprits mauvais qui étaient à l'intérieur de l'enfant. C'est-à-dire, ils avaient des limites. Jésus a montré qu'il était tout-puissant. Il était le Fils de Dieu. Et c'est lui qui avait la clé de faire ces miracles-là. Amen. Pour ne pas tarder, nous allons parler 4 points. Aujourd'hui, toujours sur le même sujet de la foi, qui va nous amener toute l'année. Mais j'ai suivi aussi un homme de Dieu au moment où j'ai préparé ce sujet, puisque c'est un sujet aussi très vaste. Il y a beaucoup de points, beaucoup de sujets, beaucoup de sous-sujets. Alors, ce n'est pas seulement un thème où nous allons parler aujourd'hui et ça va finir aujourd'hui. Non. En venant ou en parcourant pour avoir la matière ou la parole à partager avec vous ce matin, c'est comme ça que j'ai pensé à parler seulement 4 points. Il y a des définitions qu'on a données parmi les 31 sujets ou versets que j'ai parcourus. On ne peut pas donner tout. Mais nous avons sélectionné et donné 2 ou 3 pour que nous puissions quand même comprendre le message d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, parmi les 4 points, nous avons d'abord la définition simple. Et nous allons d'abord parler. Et puis,
Il y a aussi deuxième point, nous allons parler l'appropriation dans la foi. Troisièmement, nous allons parler de la confection dans la foi. Et quatrièmement, action. Ce sont des 4 points que nous allons partager avec vous ce matin. Dans la définition, nous ne pouvons pas prendre toutes les définitions qu'on a données dans des dictionnaires bibliques ou des versets bibliques qu'on a donnés, mais nous avons pris quelques-unes pour quand même que nous puissions comprendre. Parce qu'à partir de la définition ou des mots expliqués, tous les restes qui viendront après, ça sera maintenant compris vraiment sans qu'il y ait beaucoup de difficultés. Des mots simples ne sont pas tellement difficiles. Et nous sommes déjà habitués avec. Dans la définition, avant d'arriver, on nous demande qu'est-ce que la foi? C'est comme papa Oscar avait donné la fois passée. Mais ici, moi j'ai trouvé encore d'autres versions aussi. Pour ne pas seulement donner seulement ce que papa Oscar avait donné. Amen. Mais ça va se compléter. Amen. Ici, on dit la foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles, soit parce qu'elles sont à venir, soit parce qu'elles échappent à une connaissance expérimentée. Ça, c'est selon le dictionnaire biblique. Mais quand nous revenons maintenant dans la Bible, en Hébreu chapitre 11, verset 1, il donne aussi une autre version de la définition, mais qui complète la définition ici que nous avons tirée dans le dictionnaire. Il dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est simple. Je pense que nous comprenons tout ce que Hébreu est en train de parler ici. Est une ferme assurance des choses que nous espérons voir. Mais à ce moment-là, nous n'avons pas ces choses-là. C'est simple, c'est clair. Et il continue, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été ferme par la parole de Dieu, et en sorte que ce qu'on voit n'a été fait des choses visibles. Ici, il montre la foi qu'avant que Dieu crée le monde était invisible. Mais quand il a pensé pour créer cela, il y avait vide. Il a pensé des choses invisibles. Des choses invisibles, là, c'était quoi? Donc, il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Mais quand il a pensé de créer le monde, par l'imagination que Dieu lui-même avait, il a prononcé des paroles
que la terre soit là, et la terre était là. Après toutes choses, j'en suis. Alors, quand nous voyons maintenant, toujours la foi là, il dit encore, toujours hébreu, est en même temps un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu. Là, nous venons maintenant pour Dieu. Quand Dieu a créé le monde, ça c'était lui, selon lui, puisque c'est lui le créateur. Mais maintenant, quand Hébreu parle ici, il parle maintenant de l'homme. Il parle de l'homme. Il montre maintenant, en même que l'acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaît comme fidèle et capable de tenir ses promesses. C'est-à-dire ici, on parle maintenant, on montre maintenant comment l'homme, par sa propre volonté, de reconnaître Dieu comme il est fidèle, il est capable de tenir ses promesses. Il le fait. Ainsi, nous partons maintenant, quand on quitte maintenant Hébreu, Romain parle aussi. Qu'est-ce que Romain dit aussi à propos de la foi? Romain dit, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant pleine conviction que cette promesse, il peut aussi l'accomplir. Là, nous revenons maintenant à notre Seigneur Dieu. C'est lui qui est le rémunérateur. Quand il dit quelque chose, il promet, il réalise cela. Et pour ne pas tarder, nous allons voir maintenant comment le Dieu Tout-Puissant, celui qui est le rémunérateur. Et quand il promet quelque chose, quelle que soit la durée de ces choses-là, et il promet ces choses jusqu'à un niveau que ça va encore arriver. Nous allons recourir pour le test d'aujourd'hui dans Genèse. Genèse chapitre 15, verset 4 à 6. Genèse chapitre 4 et chapitre 15, verset 4 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Après ces événements, là, quand on parle dans les Genèse, nous allons voir quelqu'un qui avait la foi et qu'on appelle aujourd'hui le père de la foi et que nous connaissons tous. C'est ce qu'on parle ici dans nos tests de base. De Genèse chapitre 15, verset 4 à 6. Ici, on parle d'Abraham, mais nous allons d'abord lire les textes pour comprendre
ce qu'Abraham a fait. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, n'est qu'un point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donnerais-tu? Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira des entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera la postérité. Abraham y eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit, encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir en Chaldée pour se donner en possession du pays. Amen. Amen. Je pense que vous allez lire le texte pour ne pas tarder. Lui aussi, si vous voulez en savoir encore au plus, vous allez voir Genèse dès le commencement de ce chapitre pour comprendre. Si vous voulez connaître l'histoire d'Abraham, si nous allons parler de cela maintenant, ça va nous prendre vraiment beaucoup de minutes, beaucoup de temps aussi. Mais pour s'enrichir, il faut aller lire pour comprendre l'histoire. Qui était Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais ici, nous allons parler brièvement, en résumé, pour donner quand même l'essentiel que nous avons quand même parcouru ou retenu pour partager avec vous. On en parle d'Abraham ici, dans la Bible, l'Ancien Testament. Cet homme, il a vécu il y a de cela 2000 ans. Et si vous voulez connaître son histoire, c'est comme je viens de le dire, vous allez lire, vous allez comprendre ce qu'il est né où, comment il a fait sa vie, qu'est-ce qu'il avait comme richesse. Mais nous allons parcourir pour montrer comment Dieu fait de grandes choses, des choses où nous montrer lui qui était le père de la foi. Abraham, il a fait beaucoup de choses. Il était riche. Il avait des ouvriers ou des travailleurs qui gardaient ses troupeaux. Mais en voyant tout cela, Dieu lui a déplacé dans le pays où il habitait.
ou dans sa patrie, comme on le dit, pour aller quelque part. C'est là où il est allé s'installer avec des tentes et ses détails, comme il était riche. Il a grandi. Il a eu des âges vraiment très avancés avec sa femme, Sarah, comme vous connaissez un peu l'histoire. Mais ils n'ont pas eu d'enfants. Après tout cela, selon l'histoire, puisque même avant d'être déplacé, quand Dieu lui a dit de quitter son pays pour aller s'installer ailleurs, puisqu'il a fait beaucoup de choses. Il a combattu, il a récupéré des vallées, des montagnes à l'époque. C'est pour cela que Dieu a reconnu, a voulu lui récompenser aussi. Mais en voyant cet homme, comme il avait beaucoup de biens, il a dit au Seigneur, mais Seigneur, bien sûr, tout ce que j'ai fait, tu m'as déplacé, j'ai combattu, j'ai récupéré des vallées, des montagnes, et tout consort. Et aujourd'hui, je suis déjà âgé, moi et Sarah, comme ma femme, et tous nos biens ici, ça va rester chez Eliezer. Eliezer ici, quand vous allez lire aussi même dans les textes, puisque je suis en train de résumer un peu, il était un travailleur d'Abraham. Alors, Dieu en voyant cela, il a dit, Abraham, n'est qu'un point. Il est venu chez lui pour lui dire qu'il n'est qu'un point. C'est comme les textes de base. Il lui a promis, pour ton héritage, tu auras un enfant, un fils, qui va hériter tous ses biens. Directement, Abraham a saisi l'occasion pour dire que oui, il a accepté la parole. Puisque si il avait douté dans son cœur, parfois, aujourd'hui, il ne devrait pas avoir l'héritier de ses biens.